Alors, voici l'autopilote de FEIUTEC FY31AP qui comporte plusieurs fonctions très intéressantes pour le FPV, donc notamment surtout le RTH ou RTL, Return to Launch ou Return to Home, qui permet à l'avion de revenir directement sur son point de départ, soit automatiquement en cas de perte de signal radiocommande, soit en cas de manipulation d'un switch sur la radiocommande, si c'est nous qui décidons de le faire revenir quand on a encore la main sur la radiocommande. Il comporte également une fonction auto-circle mode, c'est-à-dire que l'avion va se mettre à cercler à partir du point que l'on aura choisi. Et puis aussi un mode de vol stabilisé. Donc ce FY31AP comporte ici des petites vis de réglage de sens de correction pour les vols stabilisés, ainsi que la sensibilité. Donc ça on le verra plus tard. La petite flèche indique qu'il faut bien le mettre dans le sens de l'avion, c'est-à-dire que l'avion, la flèche étant dirigée à droite, il faut bien le mettre dans le sens où l'avion va à droite, comme ça. Et puis donc sur ce côté-là, on a tous les pins de connexion. C'est ici que vont venir se brancher tous les connecteurs. Et ici, on a une explication qui décrit justement comment faire ces connexions. Sachant que sur cette partie-là, c'est-à-dire tout en haut, ici, viendra le GPS. En dessous, pour moi, ça sera l'OSD Hornet. Le voilà. Donc l'OSD va venir se brancher, dans mon cas, donc sur la rangée là. Ici, qui correspond à ça, va venir se brancher tout simplement cette prise, qui est déjà toute prête, et qui va aller vers le récepteur radiocommande. Donc il faut bien mettre le moins et le plus en bas, et donc le moins et le plus, ce sont les câbles noirs et rouges. Donc ça va tout simplement venir se brancher comme ça. Voilà, et donc avec les câbles de couleur au-dessus et en dessous, le noir, le rouge, le blanc, le bleu. Sur cette partie-là, vont venir se brancher les câbles qui vont aller vers les cerveaux. Donc rudder, throttle, élévateur, aileron. Et donc ce qu'il faut faire aussi tout de suite, avant de s'en servir pour la première fois, c'est recommander. Donc là je vais renlever cette prise là. C'est de brancher ce petit cavalier, ce petit jumper. Il faut venir le brancher ici. Voilà. Comme indiqué sur la notice. Voilà. Ici. Pour réinitialiser les gyroscopes. Et donc pour ce faire, donc on branche ce petit jumper là. On va mettre l'autopilote sous tension, donc une tension de 6 volts, et on va attendre 20 secondes, et au bout de 20 secondes, les lampes vont arrêter de clignoter, et ça voudrait dire que les gyroscopes seront bien réinitialisés. Donc je vais brancher tout ça. Donc moi je vais me servir de la prise, la connexion de l'ESC, qui me renvoie à peu près du 6 volts. Exactement du 5,6 dans mon cas présent. Donc il faut bien mettre le noir, donc le moins en bas. Donc moi je vais me servir de la voie du throttle. Et je vais mettre un accu sur mon ESC. Et voilà. Voilà, donc j'ai branché, j'ai mis sous tension l'autopilote.
Les LED sont allumés, donc il est en train de se réinitialiser. Il suffit d'attendre une vingtaine de secondes. Et voilà. Donc ensuite, bien sûr, il faut renlever ce petit cavalier. Et je vais renlever la prise d'alimentation, qui est une alimentation provisoire.